Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste international. Il va chanter tout à l'heure à l'église de Mézieux, dans la banlieue lyonnaise. Guy, merci de me recevoir. Alors, j'aimerais que tu te présentes. Moi, je suis Guy Destino, je suis un artiste angolais, artiste gospel. Je suis producteur, je suis théologue, je présente des programmes de télévision. Bon, je suis là pour chanter, pour louer mon Seigneur, en venant de l'Angola, comme vous disiez, dans une semaine, je rentre encore en Angola pour continuer mon travail. Alors, comment avez-vous débuté dans la musique? Bon, moi, je suis né dans une maison chrétienne. Bon, avant même tout ça, mon père, comme chrétien, il a voulu que le premier fils il soit un enfant, un garçon. Si c'était comme ça, il voulait le mettre dans le service de Dieu. Donc, il a fait ça, il a prié avec ma mère, et je suis né un homme, un garçon, et ça est devenu naturellement parce que j'ai appris la musique sur le temps, à la maison. Donc, vous êtes un autodidacte? J'étais un autodidacte, mais après ça, j'ai fait la science musicale. Pour être producteur, même si tu as le don, il faut que tu apprends pour mieux faire des choses. Comme ça, j'ai joué salsa aussi au Portugal où j'ai fait mes formations. Mais je pensais que c'est mieux pour moi. C'est mieux chanter pour mon ami, pour mon épouse, pour mes amis. Mais c'est bon chanter, mais c'est mieux pour moi chanter pour le Créateur. J'ai décidé de faire ça parce que je me sens mieux et ma foi me dit que Dieu, c'est mon Créateur. Donc, c'est lui qui mérite mes louanges et adorations. Vous m'avez dit que vous avez d'abord débuté aussi dans la salsa. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Parce que la salsa, est-ce que c'était des paroles spirituelles ou c'était des paroles mondaines, comme on dit? C'était séculaire, vraiment. C'était pas séculaire. Moi, j'ai débuté pas à salsa. J'ai commencé, mon premier disque, ça s'appelle Kumbaya. C'est gospel aussi. Mais après, quand j'étais à l'école, le conservatoire, mon professeur de piano m'a enlevé à salsa latina. Seulement pour remplacer quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un il était malade, le chanteur des jours-là de salsa, et moi je suis fait seulement pour remplacer. Bon, j'ai joué là pendant 5 ans, salsa latina. Les paroles, c'était pas gospel, c'est l'amour, normalement. Je me sentais aussi bien parce que j'aime beaucoup le salsa. Mais maintenant, quand je me suis décidé de faire seulement le gospel, moi je fais tous les rythmes. Je peux faire, en gospel, on peut faire salsa, blues, kizomba, tout ça. Même reggae. Même reggae, toutes choses. Donc, gospel, ce n'est pas le rythme, ce n'est pas le style, c'est les paroles, c'est le message. Le message que nous prêchons, c'est le message de Dieu, c'est évangélique, donc c'est évangélistique. C'est ça que je préfère. Mais ça, quand j'étais à salsa, c'est pas gospel, c'est vraiment salsa, c'est normal. Tengo corazón mutilado de esperanza y de razón, par exemple. Ça, c'est comment c'est des cubains là? Bon, j'ai oublié les gens. Donc, j'ai joué tout ça. Mais maintenant, j'ai décidé vraiment de jouer ce que les gospel. D'où vient votre inspiration musicale? Bon, moi, je crois sûrement que ça vient de Dieu. Donc, c'est mon Dieu qui m'a donné ça. À part ça, je sais que si j'ai le talent, j'ai l'inspiration, j'ai le don de Dieu, mais il faut que je pratique, il faut que je prends le temps pour bien étudier, pour faire ça, pour être agréable. L'art, ça demande une créativité. Pour être créatif, il faut pratiquer. En portugais, on dit beaucoup de pratiques, mieux en faire. Donc, si tu pratiques, pour moi, ça devient. Bon, moi, je sais que je crois, c'est vraiment Dieu qui m'a donné. C'est pour cela qu'il faut que je fasse toujours mieux. Je donne mon mieux pour lui parce qu'il m'a donné gratuitement. Je n'ai rien payé. J'ai payé pour étudier, j'ai payé pour faire mes études, mais les dons là qui habitent avec moi, c'est gratuit. C'est pour cela, j'ai tout, en tout cas tout pour le louer, pour lui donner ma vie, mon louange, l'adoration à lui. Bon, je suis vraiment un homme très heureux. Alors, combien d'albums vous avez sortis? Et pour vous, quel est le meilleur album que vous avez créé pour le Seigneur? Pour moi, j'ai toujours le dernier. Alors, le dernier, c'est toujours le mien. Mais les gens qui m'écoutent disent que c'est le premier. Moi, je ne crois pas ça. Et combien d'albums vous avez sortis? Oui, albums. Ah oui, 8 albums quand même. 8 albums, oui. Moi, je dis c'est pas le premier parce que quand je fais le premier, des connaissances que j'ai maintenant, scientifiquement et même théologiquement, ça n'était pas la même. Donc, je crois que si quelqu'un
quelqu'un qui comprend la musique, il peut comparer. Quelqu'un qui comprend la science musicale et quelqu'un qui comprend aussi la théologie, hein, il veut comprendre, il va non, ça c'est vraiment différent. Mais le peuple aime beaucoup mon premier album, Kumbaya. Moi, bon, tout le monde me demande pour faire la réédition, mais moi je pense, comment? Moi j'ai beaucoup de chansons, pourquoi le faire? Mais un jour, bon, pourquoi pas, je le ferai. Bon, si Dieu va m'aider, bon, m'inspirer encore à le faire, je peux le faire, oui. Est-ce que bientôt vous allez sortir un nouvel album? Heureusement, moi je suis aussi producteur musical et j'ai du studio, donc j'ai déjà 2 albums préparés pour faire sortir. Mais il y a une chose là avec les plateformes digitales. J'ai fait un contrat avec quelqu'un qui m'a, aussi en Afrique, quelqu'un qui m'a vraiment volé des chansons, tout ça. Donc je fais des refaires, des contrats là avec notre producteur, on va voir. Mais j'ai déjà 2 disques vraiment terminés pour faire, et les clips aussi. Mais j'attends seulement le temps de Dieu, quand Dieu va nous aider. Mais je sais bientôt, vraiment, je vais faire un album, un nouvel album. Comment vous avez vécu cette pandémie? Parce qu'il y a eu un arrêt, que ce soit musical ou dans toute profession artistique ou autre. Comment vous avez vécu ceci pour vous en tant qu'artiste? Bon, moi, en tant qu'artiste, moi, je ne parlerai pas même moi en tant qu'artiste, je parlerai qu'en tant que chrétien. La Bible nous dit que dans toutes choses, il faut donner grâce à Dieu. J'ai beaucoup appris avec ce temps-là. Moi, comme professeur, moi, je suis formé aussi, je suis professeur de musique aussi. J'ai appris comment enseigner la musique online. Avant, c'était vraiment impossible. Les professeurs disaient, non, toi, tu vas apprendre la musique à distance, ça ne marche pas, mais ça fonctionnait. Et je trouvais aussi c'est mieux encore, parce que quand je donne mes cours online, les élèves pourraient avoir les vidéos, pratiquer-le quand ils veulent. Mais quand il est avec le professeur, qu'une ou 2 fois par semaine, par exemple. Donc, je vis que c'est bien aussi, ça veut dire c'est bien. Bon, mais nous avons beaucoup perdu. Mais quand je pense, c'est mieux de penser qu'est-ce que nous avons gagné pendant la pandémie. Le temps d'être avec ma famille, le temps de valoriser mes amis, le temps de valoriser la vie. Avant, ça n'était pas comme ça. Donc, maintenant, et puis la santé aussi. Vous savez, nous en Afrique, marcher avec le masque, ça protège beaucoup de malades. Vraiment. Mon père, c'est médecin. Donc, mon père est vaccin. Mon père a dit, voilà, tu sais, pour moi, il faut que nous restons avec le masque pendant 10 ans encore en Afrique. Parce que ça nous protège des épidémies, des maladies, des microbes, tout ça. Donc, ça nous fait un peu du bien quand même. Bon, les maladies, c'est toujours maladie. Hein. Oui. Ça ne vient pas de Dieu. Qu'il soit maladie, c'est toujours maladie. Mais je préfère avoir trouvé les belles choses, les bonnes choses que j'ai appris avec la COVID. Par exemple, je fais le master à distance, je fais tout. Donc, c'est la valorisation de quelque chose qu'avant, nous n'avons pas vu ça comme important. Maintenant, je vois ça important. Je préfère voir le positif. Alors, vous êtes aussi présentateur de télé, professeur de musique, vous êtes chanteur. Comment réussissez-vous à gérer toutes ces activités à la fois? Bon, c'est le ministère. Moi, je fais maintenant un master en théologie ministère. C'est vraiment pour savoir comment être ministre de louange. Ministre de louange, c'est lui qui parle de la musique, mais surtout de Dieu, de la parole de Dieu. Il faut que j'apprenne et je pratique, je vis comme la parole de Dieu que je vis. C'est pas seulement pour mettre les lois là, mais pour savoir qu'est-ce que Dieu m'a gardé pour moi, qu'est-ce que Dieu a préparé pour moi. Et c'est ça que je vais montrer dans le monde. Il y a des gens qui vivent sans le savoir qui est Dieu, qui est le Seigneur. Ils sont pour moi, et selon la parole, ils sont vraiment perdus. Et mon objectif, c'est savoir comment aller jusqu'à l'infini, jusqu'où je ne peux pas. Je ne pourrais pas être, mais pour transmettre la parole en chantant, oui, mais comme théologue aussi, je peux prêcher, c'est ça que je ferai aussi aujourd'hui. Donc je suis vraiment content pour me préparer tout le temps mieux pour mon ministère. C'est le ministère des louanges. Louange, c'est la musique, c'est l'adoration, c'est la prédication, c'est tout ça, ça fait partie de l'adoration que nous faisons pour notre Dieu. Même en tant qu'animateur de télévision, vous avez une émission spirituelle ou c'est une autre émission qui n'a rien à voir
avec la Tout ce spiritualité. que je fais maintenant, c'est tout spirituel. spirituel. C'est ça que je disais. Si je chante, c'est gospel. Si je prêche, c'est gospel. Si je parle à la télé, c'est gospel. Si je suis invité, comme je suis, par exemple, par notre président de la République, je parle des gospel. Je suis aussi le président de l'association musicale de tous les musiciens gospel de l'Angola. Donc, tout ce que je fais, c'est vivre sur le gospel. Donc, par voir que je peux gagner, mais que je peux gagner pas comme personne, mais spirituellement, des âmes. Et ça, c'est ça mon souci, ça, c'est ma passion. Donc, je suis vraiment passionné pour transmettre la musique, mais surtout le message de la foi. Donc, croire en Dieu, Jésus-Christ comme le seul sauveur du monde. Une dernière question. Est-ce que vous voulez dire quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, mais à vous qui vous tienne à cœur? Tout ce que je veux dire, c'est Jésus vous aime beaucoup. Jésus t'aime, Jésus vous aime. Si vous avez une question, un problème, et avoir la foi, c'est la meilleure chose que vous avez pour nous faire. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à notre Dieu. Et la foi, ce n'est pas pour Dieu. Ça nous fera à nous du bien. Moi, je serai avec la paix que personne ne peut y comprendre. Merci Guy Desino de m'avoir donné cette interview. Et puis, bonne route et que Dieu vous bénisse. Je m'excuse parce que mon français, c'est pas comme des Français. Moi, je parle bien le portugais, l'anglais. Merci. C'était Franck Animi pour Afrique Impact TV. On vous donne rendez-vous à une prochaine émission. Au revoir.